quoi? Regarde. Ah ouais, et le bouc qui boite. On dirait Stéphane, regarde, on dirait Stéphane. Bon attends, bouge pas, j'ouvre la fenêtre hein, donc alors c'est pas pour les chèvres que j'ouvre la fenêtre hein, parce qu'on les croise tous les jours, mais la mer est pas très belle, il y a pas mal de vent, c'est agité, on va voir ce que ça va donner, mais bon ça va être compliqué. Demain normalement hein, Bernard, on ne devrait pas avoir de vent. Calme place. Hier on était chez les fournisseurs donc on n'a pas pu aller dans l'eau. On va essayer, on va bien voir. Allez, on va sur une autre belle zone. Bonne vidéo les petits. Bon, mais ça sera notre terrain de jeu aujourd'hui. C'est très agité, mais bon, on verra bien. On va partir de la petite baie qui est là-bas. Voilà, et puis on va remonter jusqu'au cap qui est là. Celui-là, là, voilà. Et après, on va traverser, on va pêcher l'arrière qui est abrité. Puis on montera sur l'îlot, on redescendra et on rentrera. Déjà, ça fera un joli parcours. Ça sera sympa. Et Bernard, ça va nous faire une belle session, hein? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que oui, puis le vent va peut-être tomber. Ouais, j'espère parce que là, quand même, aujourd'hui, hein, demain, il n'y a pas de vent, mais aujourd'hui, c'est chaud. Hein. Vraiment, aujourd'hui, compliqué. En face, c'est l'île de Marmara. Voilà, vous voyez, ça, c'est Marmara. Là où on avait fait la compétition. Puis il y a d'autres îlots là-bas. Allez, bonne vidéo, les petits. Et Bernard, toujours à la traîne. 3 heures pour se préparer, 3 heures pour s'habiller, 3 heures pour se mettre à l'eau. C'est un truc de fou, quoi. Toujours à la traîne. Mais bon, il pêche bien. Hier, Bernard m'avait foutu une tôle et je voulais pas rester sur cet échec. Et surtout, j'avais décidé que je ne rentrerai pas de Turquie sans avoir fait des gros corbes. Donc je repars directement sur des chasses profondes qui se situent entre, on va dire, 17, 18 et 22, 23, non-stop à la recherche des corbes. Là, c'est clair, c'était net et précis. Je ne voulais pas lâcher ça, je voulais trouver les gros corbes dans cette purée de pois là, dans ces grands filaments et dans l'eau chaude. Je sais qu'ils sont là, il faut les trouver. Mais il faut aussi par moment chercher dans peu d'eau, donc j'alterne une pêche de surface pour lors de mes déplacements, surtout lorsque j'arrive près des caps, parce que quand les vagues tabassent, que la mousse est là, qu'on n'y voit pas beaucoup, ça attire immédiatement le poisson, on peut voir des prédateurs, et il faut faire quelques agachons à ce niveau-là en espérant croiser un tassergal, un gros bécofino, une bonite, quelques sards, voilà, le poisson que l'on a l'habitude de chasser en Méditerranée. Et c'est pas obligatoirement la pêche la plus palpitante, hein, il faut pas se leurrer. Hein. Moi je suis plutôt un chasseur de trous, vous le savez, qu'un chasseur d'agachons. Mais bon voilà, il faut s'y mettre quand il le faut. Et là un beau bécofino qui vient, mais bon allez, je le prends pas. Je sais ce que je veux. Ce jour-là, je sais que c'est une de mes journées où j'ai une chance de retrouver les gros corbes et que je sais où ils sont. On les avait rencontrés lors de la compétition au large de l'île. Quand le vent change, quand le courant change surtout, quand le courant vient taper sur l'île, voilà, et bien là, à ce moment-là, les bandes de corbes remontent sur le plateau et j'avais vu des très gros corbes lors du repérage de la compétition. Amandine avait gagné sa deuxième journée sur ce plateau-là et donc je me décide d'y aller. Beaucoup de palmage, presque 1h30 de palmage pour arriver sur la zone, mais c'est la rançon qu'il faut faire pour pouvoir avoir une chance de faire son poisson. On a ancré les bouées et on se dit que voilà, puisque le poisson n'est pas au bord, et clairement il n'était pas au bord, il va falloir aller fouiller très profond sur les petits cailloux, les petites arêtes au milieu des millions de coquilles de moules et d'oursins qui sont posés au fond, aller chercher la petite infractuosité, aller chercher la petite zone qui va attirer le poisson et qui va attirer les corbes. C'est pas facile hein, parce que vous voyez qu'il y a très peu de choses pour se cacher. C'est très ingrat hein, cette mer là pour pouvoir d'ailleurs beaucoup de compétiteurs de l'équipe de France avaient trouvé la zone très difficile à cause de ça, parce que on bouffait de la moule hein, comme on dit à longueur de journée avec très peu de postes en fait d'agachons. C'était complexe, mais ça faisait aussi tout le charme de cette mer et tout le charme de cette compétition.
Et là, en l'occurrence, le charme de cette chasse, c'est que ben, quand on arrive à sortir du poisson, belle lasagne, elle est magnifique. Quand on arrive à sortir du poisson de zone aussi difficile, eh ben, c'est que on a compris la mer, on a compris comment ça se passe, et c'est bien. Hier, Bernard m'a mis la tôle, aujourd'hui, ça sera à moi. Rien du tout. Et j'enchaîne les apnées profondes, équipé des tests des palmes Black Mamba V3 avec les chaussons Denti, qui sortiront, j'espère, en mai 2025. Voilà, j'espère que ce sera la bonne date. Et voilà, on descend sur des postes assez profonds. Regardez, des petites rainures de rien de tout, des petites cassures. Tout est envahi de coquilles de moule, donc c'est très difficile de trouver des belles structures. Regardez, il y a des beaux sards, mais je m'en fiche. Il y a des beaux labres, mais je m'en fiche. Ce que je veux, c'est trouver les corbes. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en descendant, il y avait aussi des blanquettes, des petites lasagnes qui étaient là, les bécofinaux qui traînent. Mais moi, je veux trouver les corbes. Et il faut les trouver, il faut les chercher. Et pour ça, il faut aller non seulement faire de l'agachon, parce que j'espérais tomber sur le banc qui allait monter du fond, parce que c'est ce que j'avais vu lors de la compétition, mais il faut aussi aller voir à trous si on ne peut pas les observer. Et c'est pas toujours des descentes faciles et des zones faciles. Donc il faut aller chercher dans ces failles là, dans ces petites structures là, et aller fouiller là, mais non, c'est vide, il n'y a pas présence d'un seul corbe. Ces failles là, l'année de la compétition là, en mai, elles étaient pleines. Mais je vais rien lâcher, je continue. Le problème, c'est que dès qu'on rentre dans cette eau plus chaude au fond, eh bien, on se retrouve avec une visibilité et une turbidité de l'eau qui pose problème. On a l'impression d'avoir un mélange d'eau douce et d'eau salée, ce qui fait qu'on n'y voit rien, même à faible distance dans les trous. C'est vraiment pas facile de pouvoir chasser dans ces conditions-là. Mais encore une fois, il ne faut rien lâcher. Trop d'efforts pour un poisson. Trop d'efforts pour un poisson. T'as vu, il y avait les blanquettes encore. Non, je suis focus sur toi pour te cadrer. J'ai rien autour. Ah, il est parti, c'est dommage parce que je pense qu'elle était belle. Je faisais bien 1,5 kg, 2 kg, mais bon, c'est comme ça. C'est profond. Je sais pas, combien t'as fait à la montre là, toi? T'étais pas fond complètement? Moi, je suis allé à 16,9 là, mais ouais. je suis pas allé au fond. Donc j'étais à plus de 20 là. Bon. On va remonter de nouveau sur les secs. Et si on voit rien, on trace. Hein. Ouais, écoute, il faut faire tranquille. Oui, sur les secs, et puis il faut faire tranquillement ce côté-là. Ouais, voilà. Après, on trace et on dépluche un peu le bord, hein, on verra bien. Hein. Mais quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs, hein, je peux vous dire. Donc quand je descends, je sais que je vais trouver les corbes. Et lors d'une descente, je vois que la structure est belle. Je vois que là, ça, ces gros cailloux là, comme ça, sur le plateau de moule, dans le courant, dans l'eau chaude. Ça me plaît, ça me plaît. Et lors de la descente suivante, juste après, eh bien voilà, je tombe sur le banc de corbe, enfin. Je peux viser le plus gros, je suis au stato roller, le poisson était très loin. Il était à plus de 4 mètres de moi, mais je le prends parfaitement bien. Un peu bas, donc je libère mon moulinet. Là, il faut être vigilant, surtout qu'il ne se décroche pas, parce que depuis le temps que je les cherche, il était hors de question de perdre mon poisson. Je remonte délicatement, je prends mon temps pour pas donner surtout de tension au fil pour que le poisson se décroche. Et j'arrive en surface. Bernard! Bernard! Yep, là! Eh oui, il faut le doubler. Mais là, j'attends pas Bernard. Je vais pas faire la même erreur que sur la bonite. Je descends et je vais m'occuper moi-même de doubler mon poisson. J'ai lâché mon fusil et je descends. Il est posé au fond. Donc je sais qu'il est pas mort, mais bien pris. Mais il pourrait se déchirer en remontant sur un dernier effort. Je préfère l'assurer. Je descends au 75 et je le double. Allez, un très joli corbe. Voilà, ça c'est un très beau poisson d'1,5 kg. Et voilà,
ça aurait été l'année des corbes pour moi, hein, vraiment. Et je remonte mon poisson tranquillement. J'avais posé ma bouée pas loin, comme ça j'étais sûr de pouvoir retrouver facilement le point où se trouvait le poisson posé au fond. Et voilà. Bon, bah, c'est l'année des corbes pour moi. Ouf. Ah ben j'ai réussi à trouver. La persévérance, toujours. Raconte. Là, je suis soufflé, j'ai fait 2 descentes d'affilée profondes. Je suis descendu, j'ai vu des sards partir. J'ai dit tiens c'est bizarre, je vais refaire une descente. Je refais la descente au même endroit et là j'ai le banc de corbe, j'y tombe dessus en fait. Il glisse, je me tourne et comme j'ai le stato, je le tire de loin. Je dévide, là je redescends au 75 et je le double. Voilà. Bon, il est pas gros mais, enfin pas gros. Il est beau. Ouf, attention tu es dans... T'es dans mon fil là je crois. Mais c'est pas fini. Parce que quand je les ai trouvés, je vais pas les lâcher comme ça. Et j'attaque une nouvelle descente profonde sur le plateau. Voilà. Allez, c'est parti, Steph. Descente tranquille, calme, posée. On est en combinaison 5 mm. On est sur des fonds d'une vingtaine de mètres. J'ai mes 2 fusils en main, 75 et stato roller. Je retrouve des pierres isolées. Et là, il faut observer, chercher, regarder. Qu'est-ce que c'est qu'il y a là? Ah oui, vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? Moi, je l'ai vu. Vous l'avez vu déjà? Moi, je l'ai vu. Et vous, vous l'avez vu? Allez, je prends mon 75. Je vais lui couler dessus. Eh oui, il est là. Il est posé tapis entre les roches. Et je le prends par-dessus. Ouh, il est gros. Ah oui, il est gros, même très gros. Je sors ma flèche des moules. Et je le remonte dans l'apnée, tiré au 75. Un gros poisson. 1,8 kg sur la balance. Encore un très beau corbe. Magnifique. Profond. À la coulée. Les actions que j'aime particulièrement. Allez, là aujourd'hui je les ai trouvés. Je suis ravi. Bernard ne me battra pas aujourd'hui. Ah, c'est idiot. Eh oui, descendre, tirer et remonter un gros poisson dans la foulée, c'est toujours une action difficile qui demande beaucoup d'oxygène et c'est pour ça que je suis essoufflé. Là, l'apnée a été pas obligatoirement longue mais difficile. Voilà, un beau corbe, magnifique. Allez, on va pouvoir mettre fin à sa vie rapidement dès que j'ai repris mes esprits. Je plante mon couteau derrière Louis et je remonte dans la cavité crânienne. Voilà, avec des couteaux titane de chez Denty Spearfishing. Le stato roller entre les jambes et le 75 qui a servi au tir. Et voilà, un deuxième beau corbe que j'accroche à ma bouée Denty Spearfishing. Et ouais, voilà. 2 sublimes poissons. Ouais, je suis fier parce que je voulais absolument faire ces gros corbes. J'y tenais. Et là, voilà, je les ai fait. Il y a vraiment de 2 magnifiques spécimens. Allez, on en a assez pour manger, je rentre. Ça suffit, pas besoin d'en tuer plus. De toute façon, la réglementation turque demande à ne pas tuer plus de 3 corbes par jour et par personne. Donc eux aussi ils protègent leur faune et c'est bien, donc parfait. Et on observe ces magnifiques méduses là. On prend beaucoup de plaisir aussi à regarder ces animaux. Parce que c'est ça aussi la chasse sous-marine, c'est de pouvoir observer et regarder l'ensemble du milieu, profiter de ces mers différentes.
et de ces animaux différents que l'on croise. On dirait des méduses d'étang, c'est rigolo, ou qu'on trouve aussi en Bretagne. Voilà, c'est différent, c'est des très très beaux spectacles et j'adore ça et j'aime bien partager ça avec vous. Ces vidéos sont faites pour moi avant tout, mais voilà, c'est mes souvenirs à moi, mais j'aime les partager avec vous. Et vous donner des informations qui vous permettent de pouvoir faire des poissons, vous aussi, après à l'agachon. Et là, Bernard, regardez l'opportunité qu'il va avoir. Là, il y a des fois, je vous dis que la chasse, c'est sur un poisson. Regardez, il se pose à l'agachon, il appelle, il gratte un peu les moules. Et là, regardez, vous les avez vus arriver? Vous les voyez? Eh ouais, 3 magnifiques dorades, ils viennent encore d'appeler. Il est là, il est prêt, il est avec son 120, ça va être facile. Et au moment où il sort le fusil, il le sort un peu trop et les poissons ont giclé. Et voilà, voilà comment on loupe une très très belle opportunité. Ça, c'est la difficulté de la chasse sous-marine moderne aujourd'hui. C'est que, comme je vous l'ai dit, on fait 1-2 poissons dans la journée et c'est tout. Et il ne faut pas louper les chances que l'on a. Parce que si vous loupez la chance que la mer vous donne, eh bien, vous rentrez capot. C'est comme ça. Et c'est pas grave. Le principal, c'est de s'amuser, de prendre plaisir, de faire quelques beaux poissons de temps en temps. Et c'est le principal. Bernard insiste. Beaucoup de sards, beaucoup de bécofinaux, beaucoup de labres. Là, on voit des vérades. Hein, c'est un très beau spectacle. Mais c'est trop petit. Il a vu encore des dorades au loin, mais elles ne s'approchent pas. Et c'est comme ça. Les beaux labres sont là, mais vu qu'on a fait des corbes, eh bien, il va les laisser tranquilles. Il va préférer laisser le poisson plutôt que de tirer un poisson trop petit. Et c'est noble comme attitude. Et devinez ce que je vais faire? Eh ben oui, je vais ramasser des moules. Parce que pourquoi on ne ferait pas quelques moules ce soir en apéro là? C'est une bonne idée ça. Allez, il y en a tellement des millions et des millions qu'on peut prendre quelques belles moules pour pouvoir faire un superbe apéro. Et sur les fonds de sable, il y a énormément de grandes nacres et énormément d'énormes anémones sublimes, magnifiques là aussi à regarder et à prendre du plaisir à regarder ces couleurs et ce spectacle. Bonne vidéo les petits. Bon Bernard, chacun son tour. T'as une notion du chacun son tour qui est toute personnelle. C'est-à-dire C'est 2 fois toi, 1 fois moi. Non, 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 non. Là, j'ai fait une belle pêche. Une belle pêche. N'exagère pas s'il te plaît. Hein. N'exagère pas. Ah bon, je dois pas exagérer. Non, n'exagère pas s'il te plaît. Hein. Allez, approche-toi parce qu'on les voit pas là. Moi, je suis déjà sorti, je suis déjà changé, j'ai ma cheville explosée. Magnifique. Et du coup, on les voit pas, mes poissons. 2 magnifiques sardines. Deux sublimes corbes. Voilà. Bon, allez. Bon, ils sont pas beaux ceux-là? Magnifique. On est pas bien là? Et les pieds dans l'eau. Joli poulet. Voilà. Ça c'est fait. Allez, c'est parti. Bonne vidéo les petits. À la prochaine. Et Bernard, après avoir chassé, c'est toujours bien de manger, hein? Ouais. Hein? Regarde. On se régale. On a ramassé les moules. J'ai fait des moules au Nyokman. Le reste de bonite en sashimi. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On regarde les vidéos. Allez, bye bye les petits.